Quand je vous dis que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, vous refusez. C'est pour cette raison que je voulais aujourd'hui montrer mon expérience publiquement afin de répondre aux incompris que moi, avant de devenir ingénieur, je suis d'abord un grand technicien. Je suis un grand maçon. J'ai réalisé l'élévation de murs, j'ai fait des implantations, j'ai fait des fouilles de fondation. J'ai posé les carreaux. J'ai fait des carrelages. J'ai participé dans des travaux de construction de routes. J'ai participé dans des travaux de construction de ponts. J'ai effectué des crépissages. J'ai effectué la peinture. J'ai fait un bon peintre. J'ai réalisé des faux plafonds. J'ai réalisé des plafonds. Tout ce qui concerne les BTP, moi j'ai fait ça. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Parce qu'il y a un bon nombre de gens, dans leurs idées, croient que comme je suis au chantier, je suis en train de coordonner, je suis en train de diriger. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, je dis il faut arranger ici. Et dans leurs idées, pensent que non, moi je sais seulement parler, mais je ne sais pas réaliser. Moi, je peux décider au chantier comme ça, je dis aux techniciens, descends. Je monte et puis je réalise les murs. Je fais le coulage. Tout ce qu'ils font là, moi je connais ça. C'est pour cette raison, de temps en temps, j'interpelle tout le monde de respecter les normes. J'avais dit non, il fallait que je puisse faire les travaux de crépissage ici, afin de vous montrer publiquement que moi, je suis un bon technicien. C'est ce qui m'a permis en sorte que je sois le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Détrompez-vous. C'est là qui pensent dans leurs idées que moi, je suis seulement un ingénieur, soit je suis seulement un concepteur. Je sais concevoir le projet. Je sais comment réaliser. Tout ce qui concerne les BTP, je connais ça dans ma tête. S'il s'agit de pratique, je maîtrise la pratique. S'il s'agit de la théorie, je maîtrise la théorie. Je maîtrise ça sévèrement. Même la pratique, je maîtrise ça sévèrement. Quand vous venez sur les logiciels d'architecture, je suis professionnel. Donc, moi, j'ai été envoyé pour résoudre des problèmes qui surgissent dans les secteurs BTP. Je suis en train d'utiliser les talonges que je suis en train de taloncher. L'opération que je suis en train de faire, c'est l'opération de taloncher. J'ai dans ma main gauche, j'ai des triels. Si vous voyez, vous allez voir les bidons. Et je suis en train d'effectuer les travaux comme il faut. C'est pour vous dire que dans les secteurs BTP, pour mieux œuvrer en tant qu'intervenant dans les secteurs BTP, il faut d'abord passer par l'étape de aide-maçon, maçon, pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et quand vous choisissez de faire le génie civil, soit vous choisissez de faire la construction, il faut maîtriser la mathématique. Tout ça, c'est les calculs qui permettent en sorte que nous puissions réaliser tout ce qu'on est en train de faire. Même si tu choisis l'architecture est encore plus difficile que le génie civil. Parce qu'en architecture, là-bas, il y a ce qu'on appelle la mathématique approfondie. Même au génie civil, si vous pensez que pour crépir comme ça, tu viens seulement comme ça, tu crépis, non. Il y a des normes. Il faut d'abord passer par la vérification des matériaux, malaxer les matériaux de construction, sable, l'eau, ciment, pour pouvoir effectuer. Là, je suis en train maintenant de jeter de l'eau pour pouvoir donner l'accès que je puisse bien lisser et égaliser la partie là. Parce que vous savez qu'on avait déjà crépi. Et moi, je suis venu justement remplir cette partie. Maintenant, pour que ça soit identique, il faut bien talocher, il faut bien lisser afin que le demi puisse se concorder. Quand on va mettre la peinture, même si on enlève la peinture, vous allez voir que c'est comme si on a effectué le crépissage à une seule fois. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Je suis déjà assez avec beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui ne savent rien, pour leur dire que moi, avant de devenir ingénieur, j'ai été technicien. Je connais toutes les techniques de la maçonnerie. Je connais tout. Je connais comment dessiner les plans. Je connais comment lire et interpréter les plans. Je sais comment faire l'implantation. Je sais comment faire le fouille de fondation. Je sais comment faire les fondations. Je sais comment faire longrine, semelle, poteau, poutre, dalle. Tout ce qui concerne les bâtiments, je connais ça. Même tout ce qui concerne les routes, je connais ça. Tout ce qui concerne les barrages, quoi que ce soit, j'ai la matière dans ma tête.
la tête ici réfléchit beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour répondre aux besoins des clients. Mais les gens qui ne savent rien viendront me critiquer, viendront m'insulter. Beaucoup pensent que non, je suis seulement au bureau, je parle beaucoup, je ne connais rien. C'est pour cette raison que j'avais dit non. Il est important pour moi de vous montrer ma performance, de vous montrer mon efficacité. À parvenir à réaliser l'écripissage à question. Et il y aura un bon matin, moi je vais décider au chantier d'élever le mur. Je vais élever le mur. Comme ça, vous tous, vous verrez comment je suis en train de faire l'élévation de mur. Et je vais aussi décider de réaliser les ferrages, réaliser les coffrages et réaliser le coulage moi-même. Pour que vous puissiez comprendre que tout ce que vous voyez que les techniciens font au chantier là, tout ce que les aides-maçons font, tout ce qu'ils font là, moi je connais ça. Mais comme je suis ingénieur, ça ne me permet pas de le faire. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le faire. Mais ne pensez pas que si je ne le fais pas, je ne connais pas. Je connais ça très bien. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup le chantier. Parce que ça me permet de contrôler, de vérifier et d'augmenter ma performance. Parce que vous savez que la pratique, c'est ce qui rend quelqu'un plus solide. Si vous ne maîtrisez pas la pratique, c'est très dangereux. Mais si vous avez la pratique dans vous, cela vous permettra d'aller plus loin dans le secteur BTP. C'est un peu ça comme conseil que je voulais donner à tous les intervenants dans le secteur BTP, qu'avant d'exercer, il faut d'abord être un bon maçon. Et il faut aussi être bon aide. Il faut d'abord passer par l'étape de aide-maçon. Après aide-maçon-maçon. Parce que les aides-maçons, s'il devient technicien, il deviendra un technicien compétent, bien formé, parce que les travaux qu'il effectue pour malaxer les mortiers, transporter des briques à question, si on te donne l'ingénieur, tu vas tomber malade. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils viennent de la pédagogie. L'autre a fait maths physique. Bon, maths physique, on peut comprendre parce qu'il a fait la mathématique. Il y a les autres qui font littéraire. Il y a d'autres qui font, si c'est chimie, si c'est quoi. Tous viennent dans les secteurs BTP. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tant d'effondrement des bâtiments. Il y a tant d'effondrement de leurs ouvrages parce qu'ils n'ont pas de notions de base. Tandis que nous ici, on a des notions de base. On sait comment réaliser un projet de construction. Et on ne se vante pas. C'est pour cette raison que je dis souvent que c'est la qualité qui fait la différence. Ma tête ici connaît beaucoup. Ma tête réfléchit beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Je voulais un peu vous démontrer mon expérience pour que les gens qui parlent beaucoup, qui ne savent rien, puissent d'abord fermer leur bouche. Parce qu'ils parlent beaucoup sans pourtant comprendre ce qu'ils sont en train de prononcer. Je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Et je réaffirme ça. Parce que je sais de quoi je suis capable. Si vous voulez devenir plus fort comme moi, abonnez-vous sur la page.